monde, bienvenue sur une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Sandrine que je reçois pour venir nous inspirer, nous Bonjour raconter. Christa. Coucou Sandrine, qu'est-ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante et nous partager ses pépites pour permettre à d'autres femmes d'oser à leur tour. Alors Sandrine, peut-être avant de partager ton secret bien gardé, est-ce que tu pourrais nous dire un ou deux mots sur toi? Qui es-tu? Alors moi, je suis Sandrine, je suis coach enchanteresse de vie. Coach enchanteresse de vie parce que j'accompagne les femmes en priorité, mais aussi un petit peu les hommes, à remettre de la kiffitude dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. J'emmène vraiment les femmes à retrouver, à redevenir les créatrices de leur vie, redevenir maîtres de leur vie. Parce qu'on le voit tous les jours, on a beaucoup de gens qui subissent les événements, qui subissent leur vie. Et moi, je veux vraiment accompagner les femmes à redonner du sens à leur vie et à retrouver leur vraie place, loin des peurs, des croyances ou tout simplement des blessures. Donc là, c'est vraiment ma mission de vie aujourd'hui, qui est d'accompagner chaque femme à redevenir la créatrice de sa vie, à remettre de la magie, à retrouver une vie enchantée. Ah, c'est une magnifique mission. En plus, que je trouve, alors ça c'est un avis personnel, mais je trouve que le contexte sociétal aujourd'hui, il crée encore plus ces peurs, ces blocages, parce qu'il y a tellement, avec les médias, tellement de choses qui sont posées avec les peurs. Ah non, mais l'augmentation de ça, la guerre ici, le Covid, et puis finalement, on est là et qu'on prend des décisions uniquement faites sur des peurs et plus sur nos envies. C'est exactement ça. On a vraiment beaucoup de peur. On a beaucoup de peur, beaucoup de croyances aussi qui sont générées par les médias qui souvent ne nous donnent pas forcément la bonne information ou la formation bien analysée. Voilà, moi je suis quelqu'un de très factuel, donc je m'en rends souvent bien compte. Mais il y a aussi un autre facteur qui joue beaucoup au fait que les gens n'arrivent plus à devenir les créateurs de leur vie parce qu'on a des vitrines de nos vies qui sont les réseaux sociaux. Et on se dit, tiens, oh, elle a ça, oh, elle fait ça. Oh, mais des fois, les gens, ils vont juste mettre les choses bien de leur vie. Et ça va aussi nous, si on n'en prend pas conscience de ça, nous tirer vers le bas. Donc, comme tu le disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui qui nous amènent à ne plus être les créateurs de nos vies parce qu'on veut montrer une image de notre vie à travers ce que nous font croire les réseaux sociaux, ce que nous font croire les journaux. Et on oublie que c'est notre vie et que c'est nous qui sommes maîtres de cette vie-là. Ouais. Ouais, ce serait juste vrai que ces réseaux sociaux, alors autant il y a des aspects positifs, il faut aussi pas non plus que dire du mal, mais comme tu dis, c'est vrai que sur les réseaux, on montre toujours notre best life, nos meilleurs moments, les choses, et puis qu'il y a tout ce côté comparaison, vie idéalisée, qui font encore plus accentuer tout ce qu'on n'a pas ou qu'on n'arrive pas, et puis finalement qui est la même chose pour tout le monde, mais qu'on ne met pas en avant, parce qu'on montre toujours tout ce qu'il y a, tout ce qui est là, tout ce qui est présent, la chance qu'on a. Et c'est vrai que ça peut être vraiment un facteur à aller, comme tu disais, dans « Ah non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est trop compliqué, c'est toujours pour les autres. » Enfin, et puis de toutes ces croyances, ces blessures qui font qu'on n'arrive pas à créer notre propre vie. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Et j'ai l'impression que voilà, les réseaux sociaux ont vraiment aggravé ça parce que c'est un sentiment, bon, moi qui ai connu l'avant réseaux sociaux, je veux dire, qu'on n'avait pas. Alors on regardait son voisin, on regardait ses relations, sa famille, mais on n'avait pas cet éventail du monde. Certains ont 1000, 2000, 3000 amis sur les réseaux sociaux et tous les jours, ils voient cet éventail du monde et certains ont besoin aussi pour se prouver qu'ils existent, d'être visibles sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont nous montrer des choses, mais en même temps, ils vont nous montrer leurs peurs, leurs croyances, qui sont, il faut être visible, il faut se montrer sur les réseaux sociaux, alors que notre vie, c'est pas les réseaux sociaux. Notre vie, c'est ce que nous vivons chaque jour, à chaque instant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, ce que j'accompagne dans mes accompagnements, c'est vraiment chaque femme de comprendre qu'elle est la propre créatrice de sa vie et qu'elle peut
rester maître de ses choix, maître de ses décisions et que c'est elle qui va créer sa vie en ne s'occupant pas du regard des autres et en ne s'occupant pas de la mettre sur un pied d'estal sur les réseaux sociaux pour montrer que tout va bien, que tout est merveilleux. Ouais, c'est compliqué justement de garder cette authenticité et comme tu dis, de rester maître de ses choix, de ne pas subir, même des fois inconsciemment, ce qui se passe. Ouais. Ouais, très souvent, c'est le cas et c'est assez flagrant, je trouve, surtout depuis le Covid, ça s'est encore accentué et on le voit de plus en plus, vraiment des vibrations. J'ai parlé d'énergie vibratoire qui ne sont pas forcément très bonnes, même des gens où on a l'impression qu'ils sont à très haut niveau vibratoire. En réalité, on voit à travers leurs publications, à travers leurs images, à travers ce qu'ils mettent en avant, leurs propres peurs, leurs propres croyances. Et finalement, on se connecte à cette énergie-là qui va nous plomber nous aussi et qui va nous empêcher de prendre notre vie en main. Parce qu'on va se dire, ouais, mais eux, ils font ça, ils font ceci, ils font cela. Mais les réseaux sociaux, ce n'est qu'une vitrine. C'est comme quand vous passez dans une rue, le magasin, c'est une vitrine. Il a une vitrine. Vous pouvez voir une super robe et rentrer dedans. Ben, cette robe-là, elle n'est pas à votre taille. Et ben, la vie de l'autre personne, elle n'est pas à votre taille. Faites votre propre vie. Ouais, c'est une belle image, belle métaphore ici. Et alors, qu'est-ce que tu avais envie de nous partager? Alors là, on a déjà partagé une jolie pépite sur les réseaux, mais qu'est-ce que tu avais envie de nous partager sur ce sujet d'être audacieuse et inspirante? Qu'est-ce qui fait pour toi, de toi, une femme audacieuse et inspirante? Une femme audacieuse et inspirante, je dirais, c'est une femme qui suit son chemin. Le chemin de vie, c'est pas une belle ligne droite. Le chemin de vie, il va forcément être tortueux et un petit peu comme une course d'obstacles. Moi, j'ai un petit peu comme une course d'obstacles, une course de haies. De temps en temps, il y a une belle haie face à nous, il y a une belle haie qui se produit. Et là, on a plusieurs choix. On a plusieurs choix de le faire. On a le choix de changer de route, mais du coup, on va éviter cette difficulté, mais on va éviter aussi, on ne va pas grandir. Parce que changer de route, c'est se dire, je vais prendre une petite route parallèle, mais je ne vais pas grandir ce que m'aurait proposé cette haie de grandir. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup donner aussi, c'est que face à la haie, il faut se trouver la meilleure façon de passer la haie. Est-ce que la meilleure façon de passer la haie, c'est de passer sur la haie à travers des outils? Il y a pas mal d'outils qui peuvent vous aider à travailler, à passer cette haie. Le coaching, moi, j'utilise beaucoup, je suis une adepte des oracles, donc j'utilise beaucoup les oracles pour m'aider à passer cette haie. Ou tout simplement, vous pouvez décider de passer passer dans la haie. Il y a des routes, non, mais passer dans la haie, cogner dans la haie, c'est comme un coureur de fond, on le voit souvent. Des fois, il y en a qui font tomber la haie. On fait tomber la haie. Alors là, c'est sûr que si on fait tomber la haie, on va tomber dans une zone de turbulence. Mais à la sortie, une fois qu'on aura passé cette épreuve, on en sortira grandi. C'est vraiment important de voir que face à chaque épreuve que l'on va rentrer, il faut avoir l'audace de soit passer dans la turbulence, d'y passer, soit de prendre de la hauteur, de trouver des outils pour prendre de la hauteur et de passer par-dessus. Mais si vous essayez de la contourner, alors quand je dis contourner, c'est de changer complètement de route, et ben vous n'allez pas aller vers votre je dirais, votre karma, votre pleine conscience, et vous allez rester dans des points, dans une vie qui va vous bloquer. Vraiment, oser passer outre, oser sortir, j'ai envie de même dire, oser sortir de sa zone de confort. Oser passer cette haie pour passer de l'autre côté de la haie, dans une autre dimension, dans une autre dimension énergétique, à un niveau supérieur d'énergie, et du coup, sortir de la zone de confort pour créer une nouvelle zone de confort qui va nous permettre d'être encore plus à notre place. Pour moi, c'est ça l'audace, c'est oser cheminer, oser passer les épreuves de notre vie pour aller vers notre but. Ouais.
Je trouve que c'est une bonne image parce que c'est vrai que on cherche toujours l'issue la plus facile. Notre cerveau, nous-mêmes, on se dit ah oui, bon, mais pourquoi j'irais sauter sur cette haie alors que je peux passer à côté. Ouais, Et mais vraiment, la haie, elle est là pour quelque chose. La haie, elle est là pour nous faire grandir. ouais, Si on veut évoluer, si on veut grandir, il faut passer la haie. Sinon, on va rester coincé entre ces deux haies ou entre ça, par un chemin parallèle. On va continuer notre vie, il n'y a pas de souci. Mais on va garder nos peurs, nos croyances, nos blessures et on ne va pas pouvoir vraiment créer sa propre vie parce qu'on va subir, parce qu'on a des croyances, on a tous des croyances qui nous viennent de notre enfance, qui nous viennent de transgénération, de nos générations passées, aussi de ce qu'on nous dit dans les journaux, de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et on a tous ces croyances-là. Et si on ne passe pas la haie, on reste coincé avec ses croyances, ses peurs et ses blessures et on n'arrive pas à progresser. Et même nous, hein, Christa, qui sommes coachs et qui avons déjà beaucoup travaillé sur nos blessures, sur nos peurs, on a régulièrement de nouvelles haies qui viennent se qui viennent. mettre sur notre chemin et il faut qu'on continue notre cheminement parce que c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour se guérir, mais aussi guérir l'humain. Ouais. Et alors, la question que j'aurais envie de te poser, qui va peut-être venir aux personnes qui vont écouter cette interview, qui vont se dire, oui, alors ok Sandrine, je t'entends bien, hein, il y a des haies, alors je ne la contente pas, je la passe, je tombe, ou je trouve une solution où je passe dans cette zone de turbulence, mais comment je fais pour trouver la bonne piste, le bon outil? Est-ce que tu aurais, toi, des pistes à donner à ces personnes qui se disent, mais qu'est-ce que je choisis? Il y a tellement de choses, il y a tellement de Alors, professionnels, de coachs. il y a tellement de professionnels, il y a tellement de coachs. Moi, j'ai envie de dire, écoutez votre intuition, écoutez le professionnel qui va vous appeler. Parce que moi, j'utilise beaucoup les oracles. J'en ai, je ne sais pas combien là, je suis en train de les voir. Je ne compte même plus tellement. Je ne peux même pas les compter en 2 secondes, donc tellement il y en a. C'est des outils. Vous allez avoir d'autres coachs qui vont utiliser. Moi, je l'utilise aussi, mais vous allez avoir des besoins d'utilisation de l'EFT, des fleurs de bac. Vous allez avoir des coachs en PNL. Vraiment, écoutez ceux qui vous appellent parce qu'on est toutes différentes. Et moi, personnellement, depuis 20 ans que j'évolue, voire même plus de 20 ans, c'est vrai que là, je me rends compte, on est déjà en 2022. C'était au siècle dernier que j'ai commencé à travailler sur moi. Oui, c'est vrai. C'était au siècle dernier. Mais voilà, j'ai essayé pas mal j'ai vu des sophrologues, j'ai vu des kinésiologues, j'ai vu plein de différentes spécialités et il faut trouver vraiment la spécialité qui résonne à l'instant T face à cette blessure, face à cette croyance qui représente cette haie-là. Parce que des outils, il y en a beaucoup. Il y a des super outils aussi qui existent. Hein. Christa, je sais que tu es en train aussi de faire ton académie sur tes propres outils. Moi, j'ai aussi des outils qui m'appartiennent, que j'utilise en coaching, dans mes coachings, mais c'est vraiment important que vous trouviez la personne qui résonne avec vous, la personne dont son énergie fait tilt avec vous. Il n'y a pas un outil qui est meilleur qu'un autre. Tous les outils se valent à l'instant présent. Nous aussi, on utilise, moi j'évolue, les outils que j'utilise aujourd'hui ne sont pas forcément les outils que j'utilisais il y a un an, ne sont pas ceux que j'utiliserai dans un an, parce qu'on évolue et ça c'est vraiment important que vous trouviez la personne qui vibre pour vous aider à passer cette haie-là, qui vibre en vous, hein, celle où vous dites, oui, c'est elle qui va m'aider. Moi, je suis très comme ça quand je cherche une nouvelle personne que j'ai besoin. Soit je vois une annonce passer sur les réseaux sociaux, parce que j'y suis quand même si je vous dis qu'il faut bien les utiliser, soit je vais prendre l'annuaire et je vais prendre le nom ou le site internet qui vibre pour moi. Des fois, je peux faire 5-6 sites en me disant non, cette personne-là, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et après, de la vibration, je me dis oui, c'est elle que je dois aller voir. Oui, c'est cette vibration-là qui me parle à l'instant T. Ouais, ça, je pense que c'est une belle piste parce que souvent, en tout cas de mon expérience, on va vers quelqu'un parce que quelqu'un nous a dit « Ah oui, j'ai été chez ce coach, chez ce thérapeute, etc. » Et puis, on se dit « Ah bah oui, là, il a fait ses preuves, j'y vais. » Et ce n'est pas du tout que la personne, elle n'est pas compétente, comme tu l'as très justement dit, mais c'est que ça ne vibre pas avec notre énergie. Et finalement,
et on se sent ou pas à l'aise ou on se dit non, bah, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je cherchais. Et finalement, des fois, de vraiment s'écouter puis se dire, bah, moi, je vais aller vers une personne, pas pour ce qu'on m'a dit d'elle ou pas pour telle ou telle chose, mais parce que elle me fait vibrer de par ce qu'elle transmet, de peut-être, comme tu dis, de son site, d'une interview que j'ai vue, d'un post qu'elle a fait. Puis je me dis, mais oui, c'est ça. Je me reconnais dans cette personne, il y a quelque chose qui matche avec moi, j'y vais. Et c'est un peu comme les relations amicales, les Voilà. relations amoureuses, bah, il y en a autant, autant pour tout le monde. Et c'est pas que telle ou telle personne, elle est mieux que l'autre, mais pourquoi on va vers telle personne amicalement, pourquoi on va vers tel homme ou telle femme amoureusement, c'est parce qu'il y a quelque chose de vibratoire qui se passe avec la personne. Et c'est vrai que pour le thérapeute, on devrait aussi voir les choses comme ça, peut-être se dire, ah oui, je vais aller là parce que c'est quelqu'un de connu, on m'a donné son adresse, j'y vais, ça marchera Ouais. pour moi aussi. Pas forcément, pas forcément, hein. Moi, je le vois souvent hein, quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Je fais partie de groupes locaux où des fois, j'en ai qui disent donnez-moi l'adresse d'un médecin, donnez-moi l'adresse d'un psychologue. Et des fois, je vois passer des noms de psychologues, ou même des fois, la dernière fois, c'était un kinésio. Moi, je vois pas kinésiologue, je vois passer des noms de kinésiologues. Je dis non, mais celui-là, moi, il vibre pas pour moi. Et je mets toujours un message en disant c'est difficile de vous conseiller parce que ce qui va être important, c'est la vibration que vous allez ressentir. Parce qu'il y en a qui vont être très bons pour certains et très mauvais pour d'autres. Parce que soit ils vont vibrer, ils vont rentrer en concordance avec la personne, soit ils ne vont pas rentrer en concordance. Et on est tous différents et chaque thérapeute a son approche, a son propre énergie. Et vraiment, il faut trouver celui qui vous convient à l'instant T. Même moi, il y a des thérapeutes que j'allais voir il y a 20 ans, je n'irai plus les voir aujourd'hui parce que mon énergie a évolué et j'ai plus besoin de leur énergie pour me faire évoluer aujourd'hui. Exact. Et ça, c'est important, Mm. justement. Et puis, d'aller vers ce qui nous correspond, parce que des fois, bah, si on nous a donné une adresse d'un thérapeute, de quelqu'un qui a l'air tellement... Ah, mais oui, ça ne peut pas être autrement que fonctionner. Et Ouais. si après, bah, On va ça être ne fonctionne pas de déçu. nouveau, exact. On est déçu, on se dit, mais c'est pas possible. Je dois vraiment avoir un gros problème. Même tel thérapeute, tellement il n'est pas capable de Ouais, m'accompagner. parce que c'était pas celui qu'il vous fallait à l'instant T. C'était celui qu'il fallait à la personne qui vous a conseillé, mais c'est pas celui qu'il vous fallait à Ah vous. bon. Donc vraiment chercher celui qu'il vous faut. Vous pouvez demander des idées de noms, mais regardez d'abord si ce nom-là, si son site, si son énergie, alors vous pouvez essayer une séance avec la personne, ne prenez pas des cycles de séance si son énergie ne vibre pas avec vous. Ouais, Parce exactement. que souvent, après, ben, je suis déçue, mais moi aussi, ça m'est arrivé de me faire avoir. Hein. Je pense qu'on est tous pareils, mais vraiment trouver la personne qui vibre avec vous à l'instant T. Et des fois, vous avez une personne qui peut vibrer. Moi, ça m'est arrivé en début d'accompagnement, et en fin d'accompagnement, elle ne vibrait plus avec moi. Parce que moi, j'avais évolué, et la personne était restée dans cette énergie de départ. Et c'est vrai, ou avait évolué dans un autre piste. Donc voilà, engagez-vous sur des périodes de 6 mois maximum, 1 an. Ne vous engagez pas sur des périodes où vous savez que vous avez 36 séances à faire en 3 ans, parce que là, par contre, votre énergie va changer, l'énergie de la personne va changer et vous risquez de ne plus être en concordance. Donc soyez très attentifs aussi à ceci. Prenez pas parce que je sais qu'il y en a qui vont vous proposer des 36, il vous faut 36, il vous faut 40 séances. Ouais, mais non, c'est trop. Ouais, c'est une bonne piste. Bah, merci pour De ce rien. partage, cette belle pépite avec aussi cette métaphore de la haie qui, pour moi en tout cas, je trouve est bien parlante des épreuves, des étapes qu'on rencontre dans notre vie. Et puis pour ce choix du thérapeute par la vibration, parce que c'est quelque chose qu'on partage très rarement, souvent, comme tu le dis, quand on dit qu'est-ce que... Et tout le monde y va de ses connaissances. Ah oui, moi j'ai été chez tel thérapeute, il était extraordinaire. Ah oui, et puis finalement te dire, ok, bah moi je peux te proposer telle ou telle personne, mais va voir son site, va faire déjà une séance pour voir si Si ça peut ça te vibrer convient. avec toi. Et puis là, après, tu prendras une décision. Et je trouve que c'est un très beau conseil ici que tu proposes et qui peut même s'appliquer finalement avec
tout, Plein de choses. n'importe quelle autre personne, que ce soit je sais pas, un magasin, que ce soit Ah, pareil. un employé pour faire une réparation, pour un achat, etc. Ben, c'est vrai, des fois, de se dire, ah, ben, écoute, je vais aller voir si ça vibre avec moi, cette Moi, il y a entreprise. des magasins qui ne vibrent pas, j'y vais plus. Mais c'est vrai, quelque chose qu'on peut faire avec beaucoup, beaucoup Beaucoup de de choses, ouais. domaines dans notre vie. Mm. Bah, merci Sandrine De pour rien. ce moment de partage ce matin et à bientôt. Belle suite dans ta belle mission. Merci. Au revoir. Au revoir.